heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans l'international cette semaine. Cette semaine, nous allons mettre un peu l'accent sur la médecine, sur les médecins congolais, comment nous sommes vus de par le monde, parce que beaucoup de Congolais, beaucoup d'autorités, même beaucoup de gens de notre pays, de fois doutent de la capacité de nos médecins et dépensent de fois énormément d'argent pour aller se faire soigner à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un médecin dentiste, monsieur docteur, disons, docteur Alain Kindembe, voilà. Et avec lui, nous allons parler un peu de cette médecine et comment est-ce que le médecin ou les dentistes congolais évoluent dans le monde, parce que c'est ça l'international. Ma phrase clé, c'est que le Congo ne vit pas en vase clos. Docteur Kindembe, on nous reproche souvent, nous, Congolais, ici, de nous faire trop arracher les dents. Moi, j'avais une amie qui vivait à Bruxelles, Gabi Koy, qui dit que nous, son médecin, dentiste en Belgique, lui a dit non, vous au Congo, vous ne faites qu'arracher. Moindre petit souci, on arrache. Moindre petit souci, on arrache. Et quand vous allez vieillir, le menton va s'affaisser, des trucs comme ça. Eux, ils n'arrachent pas, ils préfèrent soigner, plomber, mettre des histoires, mais que la dent d'origine puisse rester le plus longtemps possible. Docteur Kindembe, est-ce vrai que nous arrachons, on vous appelle d'ailleurs des arracheurs de dents au lieu d'être dentistes? Ah oui. Oui, merci madame. Ça, c'est une question qui nous dérange parce que du temps passé, nous avons eu cette réputation qui nous est collée jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que pour conserver une dent, il y a l'outil de travail qui doit accompagner les dentistes dans l'exercice de sa fonction. Et il y a des années, les soins dentaires dans notre pays ne préoccupaient pas beaucoup de gens. Le seul souci était d'aller chez les dentistes pour qu'on extrait une dent. Et c'est comme ça, le dentiste ne pouvait pas rester chômeur. Il reçoit un malade, il dit, je suis venu pour me faire extraire une dent. Et il le fait. Non seulement parce qu'il doit le faire, parce qu'il ne peut pas faire autre chose, mais il s'est dit, si je me décide de faire autre chose, je n'ai pas le matériel. Je ne suis pas équipé pour ça. Je ne sais pas faire la radio, je ne sais pas, je n'ai pas un contre-angle, je n'ai pas un bon compresseur, je n'ai pas une bonne lumière d'abord, je ne sais même pas adapter mon fauteuil par rapport à la position qu'exige les traitements que je dois faire, mais qu'est-ce que je fais? On ne va pas laisser la personne continuer à souffrir, paf, et on extrait la dent. Et c'est resté comme ça dans l'esprit du Congolais et de quelques dentistes aussi. Je ne dois pas cacher le mot. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des cabinets qui sont hyper équipés. Comme votre cabinet, d'ailleurs, je vous le conseille, hein, son cabinet est hyper... Il y a des cabinets qui sont très bien équipés et qui vous font pratiquement tous les traitements sans complexe. Je suis allée d'ailleurs, c'est pas pour faire de la publicité, mais je suis allée, c'est très bien équipé. Si vous voulez entrer en contact avec le docteur Kindembe, passez par moi, je vous dirai où faire soigner pour la dent, parce que là, ça sera la pub. Alors, docteur Kindembe, Alain Kindembe, quelles sont les autres maladies de la dent? Parce que c'est vrai, dans notre subconscient, la seule maladie que nous connaissons, c'est la carie dentaire. Rien à dire, c'est ce que nous connaissons. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres maladies de la cavité buccale, peut-être les symptômes pour que les gens puissent savoir que non, là, je suis en train de souffrir de quelque chose et que je dois aller chez les dentistes. Et deuxième question, quel est le timing pour aller chez les dentistes? Même si on n'est pas malade, doit-on aller chez les dentistes? Merci beaucoup. Je vais prendre... Ça, c'est une question très vaste. Quelques maladies. Dans la bouche, oui. La bouche, comme tout autre organe, a beaucoup de maladies. Généralement, la pathologie carieuse intéresse beaucoup parce que souvent, les autres maladies, les gens minimisent ou ne pensent pas que c'est le chirurgien dentiste qui doit s'en occuper et puis ils commencent à tâtonner. C'est peut-être les tradipraticiens, peut-être quelqu'un qui n'a pas assez de compétences là-dessus et puis ça s'aggrave et puis ça devient ce qui s'est devenu. Mais hormis la carie dentaire, dans la bouche, nous avons la gencive. Donc, la gencive, toute la chair, toute la muqueuse de la bouche. Okay. Cette muqueuse connaît beaucoup de problèmes. La muqueuse qui est autour de la dent peut souffrir
d'un déchaussement, la gencive commence à se rétracter, libérer la dent et la dent devient mobile. La dent n'a pas de carie, mais elle devient mobile et finit par tomber. Ça, c'est pas la carie dentaire. Donc, il y aura C'est des une gingivite. infections. C'est une gingivite. Ok. Ça se soigne autrement que la carie Que la dentaire. Dans la bouche, la dent ne souffre pas seulement de la carie. La dent aussi peut avoir une fracture. La dent peut se casser. Ça, c'est pas la carie. La dent se casse, vous allez chez le chirurgien dentiste. Il sait comment vous prendre en charge. On peut avoir une plaie dans la bouche. Et on peut se faire nettoyer aussi les dents. Ça, c'est pas la carie dentaire. On a des tartres. On part et on se fait nettoyer les dents pour que ça reprenne l'éclat. Et généralement, dans la bouche, il y a aussi des problèmes de mauvaise haleine. Les gens consultent, peuvent aussi consulter, doivent même consulter pour la mauvaise haleine. Parce que la bouche, c'est la porte d'entrée. Est-ce qu'il y a des aliments, c'est vrai, la question est vaste. Est-ce que pour le timing d'abord? Oui, le timing, ça veut dire quoi? Quelqu'un, il est conseillé des consultations de routine au moins 2 fois par année. 2 fois par an Oui. chez le dentiste. 2 fois par année, on se fait consulter. L'international, c'est la culture. C'est vrai que chez les Européens, les sucreries, il y en a beaucoup. Même aujourd'hui chez nous, les jeunes consomment beaucoup de sucreries, bonbons, glaces et tout ça. Est-ce que cela impacte sur la dentition, docteur Bien sûr, parce que... Est-ce que le salé, le sucré, le froid, le chaud, ça impacte sur la dentition? Parmi les facteurs causaux de la carie dentaire, vous avez les sucres. Les sucres qui doivent trouver un terrain favorable pour les micro-organismes de se développer afin que votre dent soit trouée. Parce que quand vous consommez les sucres restent collés à la dent et les bactéries que vous avez déjà dans votre bouche, qui sont des commensaux, qui ne vous gênent pas, trouvent maintenant un milieu favorable pour se multiplier. Et en se multipliant, ils produisent des acides qui creusent, qui perforent vos dents. C'est alors que la carie commence. Un autre phénomène de mode, nous qui voyageons, c'est que les dents très blanches. La question, j'ai un spécialiste avec moi, est-ce que la dent est-elle réellement blanche ou il y a une couleur qui s'approche de la blancheur? Parce que moi, quand on voit les revues, oui. Mais il y a même des médecins qui disent, venez, et avec des produits spécifiques, vos dents deviendront comme le nuit, quelque chose comme ça, vous savez, dans les revues. Moi, d'ailleurs, j'ai acheté une fois une pâte dentifrice blanchissante. Est-ce que ça a des effets ou c'est un effet de mode? Ou c'est bon pour la dentition? Ce que nous savons, dans la profession, tout le monde ne doit pas avoir des dents très blanches. La couleur des dents dépend de la couleur de vos yeux. Ah bon? Oui, de la couleur de la peau et ça, je de quelques caractères, des caractères plutôt génétiques, de la personne. Oui, okay. Oui. Parce que généralement, l'homme noir a des dents très blanches. Par rapport aux Occidentaux. C'est pour ça, moi, je n'ai jamais compris ce paradoxe. C'est parce que la peau noire, selon l'être suprême, selon Dieu... Vous voulez faire le contraste, peut-être noir et Dieu des dents a trouvé que le blanc va mieux avec le noir et que les Occidentaux, les foncés, vont mieux avec leur peau. Une sorte de contraste. La couleur des yeux aussi, tout ça. C'est ça. Même la forme des dents dépend aussi... De la race? Ça dépend de la race? Ça dépend de la race, ça dépend de votre typologie. Moi, j'ai ma tête assez comme ça, mes dents aussi ressemblent à ma tête. Voilà. Donc, quand les gens vieillissent, par exemple, pour faire, comment vous appelez ça? Des prothèses, ça doit s'adapter à la forme de la prothèse doit s'adapter à la forme de la bouche de la personne et doit vous amener à retrouver les dents, la forme des dents naturelles que la personne avait. Parce que quand quelqu'un porte une prothèse, c'est un secret entre lui et son praticien. Le voisin ne doit pas se rendre compte que là, il y a... Mais est-ce que c'est honteux, c'est handicapant la prothèse? Juste, ce n'est pas aisé que les gens sachent qu'on a une prothèse dans sa bouche. Et aussi, vous avez parlé de le produit pour blanchir les dents. Pour blanchir les dents, oui. Ce sujet, je n'aime pas trop l'aborder. Pourquoi? Parce que tout le monde a tendance à avoir des dents très blanches. Mais tout le monde ne peut pas avoir des dents blanches. Okay. Par rapport, de fait, naturellement,
que nous n'avons pas la même couleur de la peau. La consommation du café, par exemple. Moi, j'ai lu que la consommation du café influence la couleur des dents. Les boissons gazeuses aussi, des trucs comme ça. Non, pas. Mais pour le café, ça, c'est une... Le café, l'été, et quelques aliments que nous mangeons. Il y a des aliments qui influencent la couleur de la dent. Alors, quand nous sortons à l'international, la culture, nos ancêtres utilisaient le nzete aminou. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, j'utilisais ça. Il y avait ça et le charbon. On me disait, allez, prenez les makalas et faites ça. Le charbon. Mais quand on sort, ça devient démodé. Vous savez, avec la modernité, nos enfants disent, Nzetaminou, c'est quoi et tout ça. Est-ce que ça a un avantage d'utiliser cela? Comme instrument pour le nettoyage des dents, c'est indiqué. Il n'y a pas de contre-indication lorsqu'on l'utilise. Il n'y a pas de contre-indication. Une étamine qui faisait jaunir, je me rappelle encore à l'époque, c'était voilà, ça entre dans la classe des aliments qui influencent la couleur des dents. Mais comme instrument pour le nettoyage des dents, c'est indiqué, ce n'est pas contre-indiqué. Et le charbon, c'est aussi bon pour les dents? Le charbon n'a aucun principe actif pour l'hygiène, pour conserver, pour tout ça. Mais seulement que les ancêtres, ils pensaient que quand on nettoie avec un peu de braise et tout ça, généralement, nous avons tous grandi dans des milieux où on a vu des gens, nos mamans nettoyer les marmites avec la poussière et tout ça, par analogie à ça, et puis on pense que ça va blanchir les dents. C'est pas du tout. Pas du tout, parce que moi j'ai vu des gens qui ont l'habitude de nettoyer les dents avec la braise, mais ils finissent par avoir des tartres, comme on peut les appeler, les tartres tabagiques. Les noirs ne finissent pas par s'effacer correctement, et puis ça crée des dyschromies sur les dents. Voilà. Vous êtes médecin à l'international, c'est un peu ça, vous sillonnez le monde. Aujourd'hui, nos autorités, pour ceux qui ont l'argent, peut-être n'ont pas confiance, entre guillemets, de fois à nos propres médecins. Ils préfèrent moindre petit souci. Il va en Inde, il va en Afrique du Sud. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en fait, surtout en Afrique du Sud, ceux qui soignent sont des Congolais. Ouais. Alors pourquoi eux, on a l'impression qu'ils soignent mieux que vous qui êtes ici, et pourtant vous avez fait les mêmes études, vous avez étudié dans les mêmes universités et tout ça, mais eux, on a l'impression qu'ils soignent mieux que le docteur Alec Ndembe, par exemple. Bon, moi, je n'ai pas de complexe, madame. Partout, j'ai soigné les gens, en dehors du pays, en Europe, en Asie, où j'ai touché les malades. Je considère la personne et non... je considère le cas et non la personne. Vous voyez, quand je suis devant un malade, qu'il soit un blanc, noir, qui que ce soit, pour moi c'est un cas. Ce n'est pas la peau, c'est le cas que je vois. Aujourd'hui, je viens de soigner un blanc. Tout de suite là, je revenais de quelque part, on m'appelle d'urgence et tout ça. Il y a quelqu'un qui était en train de faire, il me dit, bon, j'ai compris que peut-être il était complexé. Je suis allé, pas 2-3 minutes et puis j'ai fini. Je n'ai pas de complexe lorsque je travaille. Parce que je sais que tout le monde se confie chez la personne de son choix pour se faire soigner. Et comme ça. Le problème que vous avez soulevé en premier là, lorsque ailleurs, tout le monde a tendance à croire que c'est ailleurs qu'on fait mieux et qu'au Congo ça ne va pas et tout ça. Je dis oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que nos universités sont ce qu'elles sont. Il y a l'outil qui ne compagne pas les matériels didactiques. Nous n'en avons pas suffisamment. Sur mais la le Congolais, non? Mais non, Dieu a créé les Congolais comme un super-homme. Vous voyez, dans ces conditions difficiles, et les Congolais essayent d'imaginer. On me dit, ça au microscope, ça doit se représenter comme ça, et on a dessiné, et le Congolais a dessiné. Il s'imagine que c'est ça, et puis dans la pratique, il n'a pas vu, mais il a l'image qu'il a... Il n'a pas touché, mais il a l'image qu'il a vue, et il travaille sur base de ça. Et c'est comme ça même. Vous allez remarquer que le Congolais qui quitte le Congo pour aller travailler ailleurs, il lui suffit seulement de trouver l'outil qui accompagne ses facultés naturelles. C'est un excellent. Et il brille partout. Hein.
Est-ce que vous avez un exemple palpable de ce cas qui vous est arrivé, qu'on vous a sous-estimé quand vous êtes allé travailler ailleurs? Comment vous vous êtes senti? Comment vous en êtes sorti? Donnez-nous cet exemple pratique. Il n'y a pas longtemps, au mois de mars, je n'étais pas ici au pays. J'étais en Asie, très loin. Je rencontre une consoeur, je ne vais pas citer son nom. Évidemment. Elle me dit, docteur, bien sûr tu vas travailler avec moi, mais tu restes spectateur, tu m'assistes. Tu fais l'assistance passive. En donc, plus, hein, c'est presque insultant ça. Tu ne me dis rien, tu observes ce que j'ai fait. Parce que tu sais, ici chez nous, tout ça, on a étudié, on a cet outil, on a ça que vous ne savez pas encore manipuler chez vous. L'électronique, l'Internet. Là, il s'est vanté. Moi, j'ai dit, ok. J'observe. Elle a travaillé un cas pas extraordinaire. Il y a des cas similaires. Au nôtre ici. Au nôtre ici. Et j'ai observé. Un deuxième cas, j'ai observé. Le troisième cas, je lui dis, madame, est-ce que vous avez besoin de quelques raccourcis pour ces cas prochains? Elle dit, raccourcis? Pour quelqu'un, il s'est dit, mais raccourcis, toi, m'apprendre des raccourcis, ça veut... Moi, je dis, oui, mais les raccourcis. Il dit, ah bon? Mais fais-moi ça sur papier, comme ça, on va essayer en bouche ce que ça va donner. Paf, j'ai pris un morceau de papier, j'ai commencé à lui dire, voilà, madame, ça peut être ça, comme ça, comme ça. Il dit, bon, ce n'est pas mauvais, mais voyons. On entre dans la salle, le malade est là. Ah, et puis il dit, bon, écoute, les autres ne doivent pas entrer parce que toi, tu n'as pas les numéros d'ici, voilà. Et la porte est fermée à clé. Elle me dit, mais les gants, comme ça, on va voir ce que ça va donner, ce que tu m'avais dessiné là-bas. Pas 2-3 minutes, on avait les résultats. Le malade est sorti. On est resté entre nous dans la salle. La dame était ébahie. La dame était ébahie. Et elle me dit, vous êtes capable de faire des choses comme ça? Moi, je dis, mais nous, c'est l'outil. Votre outil vous amène aussi des fois, à casser l'humanité. À une procédure assez longue. Oui. Mais nous, lorsque nous imaginons, on n'a pas ça, on n'a pas ça, donc on n'a pas ça. Vraiment... Je dois créer mes astuces, mes techniques à moi, mes raccourcis à moi pour aboutir au même résultat que vous. Mais des fois, nous nous débrouillons mieux que vous. Et voilà. Parce que la technologie, de fois, fait défaut. Ça tue un peu le côté humain des médecins. Oui, parce qu'on dit de fois, les médecins font trop confiance aux outils, aux ordinateurs, et ne se fient plus tellement à leur propre instinct. En fait. Madame, il y a une chose. Hein. L'œuvre fabriquée à la main a un autre caractère que l'œuvre fabriquée par une machine. Vous savez, quand un potier est en train de sculpter, par la main est tendre, la main douce, la main tout ça. Et il met de l'émotion. Oui, il y a tout, on met son cœur et tout ça. Mais lorsque c'est la machine, bon, c'est froid. Ça nous remplace pas tellement. On voit la chaîne de fabrication de fois. C'est tellement mécanique. C'est tellement mécanique et puis l'erreur arrive aussi. Okay. Et quand c'est la main qui travaille, on a toute la douceur de l'homme qui accompagne aussi. Ok. Et donc, est-ce que vous demandez aux Congolais de fois de vous faire confiance? Comment vous vous vendez aux Congolais d'abord et à ceux de l'extérieur? Vous dites que nous avons la technique, mais peut-être nous n'avons pas les moyens. Comment faire passer ce message? C'est pas facile, hein, dans un monde très, comment je peux dire? Ce n'est pas facile. Très outillé. Dans un monde très développé. Où la technologie, du jour au jour, nous amène des instruments sophistiqués qui tend même à effacer notre présence. Mais moi, je dis aux confrères, nous avons des facultés naturelles. Dieu nous a créés, il sait que nous travaillons dans des conditions qui sont ce qu'elles sont. Et les Congolais ne doivent pas se sous-estimer. Les Congolais font beaucoup dans des conditions difficiles. Minimes, difficiles et dans les conditions difficiles, et les Congolais font beaucoup. Vous avez beaucoup d'exemples, madame. On parle aujourd'hui du docteur Mouyembe, Tanfoum.
Mais Docteur Muyembe n'est pas occidental. Il ne vient pas de l'étranger. Il a étudié au pays. Et il enseigne au pays dans les conditions de notre pays. Il exerce ici. Il fait ses recherches ici au pays. Si bien que de jour au jour, il y a des outils qui l'accompagnent, mais il se fait confiance d'abord par rapport à ses potentialités personnelles. Vous voyez? Il y a notre prix Nobel, Docteur Mukwege. Docteur Mukwege. Quand il faisait ses ruptures utérines là-bas, avec les moyens de bord, il n'avait pas encore de financement. Rupture utérine, papa. Et tout ça, les viols, les cas de viol, il faisait des réparations des femmes et consorts, tout ça. Il n'avait pas attendu que l'outil arrive. Il travaille avec les moyens de bord. Il travaille avec les moyens de bord. Et l'écho est allé. L'écho est allé. Parce que ces femmes-là étaient soulagées et le monde voyait combien de femmes, combien. Et c'est ça. Est-ce que vous avez ici, à Kinshasa, on a aussi une association des médecins dentistes ici? En fait, c'est vrai qu'il y a l'ordre des médecins, ça c'est sûr, parce que vous êtes médecin de toutes les façons. D'ailleurs, c'est une question que je voulais passer, parce que deux fois, j'ai rencontré quelqu'un qui dit que les dentistes ne sont pas des médecins. Mais ça, c'était un débat houleux. C'est juste l'ignorance. Je dis, mais ce sont des médecins, mais ce sont des médecins dentistes. Nous, c'est pas la même chose. Ce sont des polémiques qui distraient les gens. Vous êtes médecin, pour vous, vous dites je suis médecin. Parce que vous avez la même formation que les médecins. À la faculté de médecine, on proclame docteur en médecine dentaire. Et c'est un médecin dentiste. Ok. Et c'est ça son diplôme. Il n'a pas un diplôme qui ne pas un médecin généraliste. Non, on n'est pas médecin généraliste. Donc vous ne pouvez pas me donner par exemple un produit contre la fièvre. Non, c'est pas pour vous. Mais vous, votre spécialité, ce n'est que la cavité buccale. La cavité buccale. Mais la cavité buccale se trouvant dans les corps humains. Mais non, mais quand on dit par exemple, c'est ça où se trouve le... C'est vrai que vous avez dit que c'est un dépastérie, mais eux ils disent, avant d'être spécialistes en quelque chose, ils sont d'abord médecins généralistes. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai discuté des fois avec des gens. C'est pour ça qu'ils disent que non, les médecins dentistes ne sont pas des médecins full, en fait. Donc, eux, ils ont appris d'abord la médecine générale avant d'être spécialistes en pédiatrie, spécialistes en chirurgie, en orthopédie. C'est ça, parce que là, c'est un débat qui n'avance pas. Je dirais un médecin généraliste qui sort de la faculté, il peut vous soigner la fièvre, exactement. Il peut vous soigner la malaria, mais il ne peut pas vous soigner la dent. Mais il est généraliste, il connaît les corps, il ne peut pas soigner la dent. Et voilà. Parce que la cavité buccale est vraiment spéciale. La cavité buccale a été étudiée à part entière parce que c'est assez complexe. C'est assez complexe. Est-ce qu'il y a des cancers de la langue, cancer des gencives? Ça existe? Donc le cancer peut attaquer partout dans le corps humain. Les cancers, c'est un dysfonctionnement cellulaire. Ça peut toucher n'importe quel organe. La langue, la gencive, les sangs, les glandes salivaires. On a des cancers partout. Une fois, j'ai suivi, je sais que vous êtes dentiste, j'ai suivi sur le net des messieurs qui avaient un petit garçon qui provenait de Kikwit. Elle avait la bouche tout enflée avec une tumeur, tout ça. Moi, je n'ai pas compris. Je dis, mais comment un homme... Il souffrait énormément. J'ai vu cette émission qui passait chez nous à Congo à la télévision. Il avait des dents qui se... Vraiment, je ne sais pas comment cet enfant... Je ne sais pas d'ailleurs comment soigner ça. C'était vraiment genre tumeur comme ça, et la bouche fermée, les dents qui tombaient et tout ça. C'est quel genre de maladie, ça? Ça m'avait vraiment titillé. Il y a beaucoup de tumeurs malignes qui se développent dans la bouche. On peut soigner, on peut guérir? On peut guérir à certains niveaux, jusqu'à un certain niveau. Parce que les tumeurs, à un certain niveau, quand il y a des métastases, tout ça, ça devient compliqué. Mais à un certain niveau, ça peut se prendre en charge. Mais la prise en charge, là, devient multidisciplinaire. Ça veut dire qu'il y a un chirurgien dentiste qui intervient, il y a un chirurgien maxillofacial qui intervient, il y a un pathologiste qui intervient, et probablement il y a un prothésiste qui intervient, et puis... revenons par la race, parce que je sais qu'il y a des maladies, de fois, qui sont liées à la race.
est-ce qu'il y a des maladies de la bouche qui sont liées à la race noire, spécifiquement à la race noire? C'est comme l'anémie SS, c'est pour les noirs, ça on sait. Mais est-ce qu'il y a des maladies de la bouche liées spécifiquement à notre race? Non. Non. C'est partout, Non. c'est partout la même chose. Les maladies, peut-être la fréquence, l'incidence n'est pas la même par rapport aux races, mais les maladies de la bouche sont identiques. Sont identiques. Hommes, femmes, les mêmes maladies. Hommes, femmes, mais c'est seulement l'incidence qui diffère. Quels sont des aliments qu'on ne doit pas mâcher ou utiliser, par exemple? Comme on nous défend, des fois, nous, quand on était gosse, moi j'ai un médecin, il ne faut pas broyer les os. Ça abîme la dent, il ne faut pas ouvrir, décapsuler avec la dent. Quelles sont des choses qu'on ne peut pas faire avec notre bouche, par exemple? Mais c'est ça parce que la dent, c'est un organe qui est quand même noble. Est-ce qu'elle est vivante comme l'ongle? La dent est comme l'ongle. Oui. Il y a de la kératine. J'adore un peu la médecine, j'ai quelques petites notions. Est-ce qu'il y a la kératine dans l'ongle? Il n'y a pas de kératine. Mais c'est un organe vivant. C'est un organe vivant. Qui naît, qui grandit, qui meurt. La dent aussi. Oui, c'est un organe vivant. C'est un organe vivant. Les mauvaises habitudes, quand on dit qu'il ne faut pas croquer les os durs, il ne faut pas solliciter les dents pour des travaux qui dépassent leur force. Par exemple, décapsuler une bouteille de coca par exemple, on ne conseille pas. Ça peut vous causer une fracture de la dent. Par exemple, à l'époque, nous, quand on était à l'internat, on ouvrait les boîtes de sardines avec nos dents. Non seulement qu'on risquait de casser sa dent, mais il y avait aussi des plaies au niveau des lèvres et qu'on sort, qui n'était pas intéressant. Et c'est vrai que la dentition de l'homme est spécifique. Mais et la dentition de l'animal? Parce que là, est-ce que vous pouvez soigner la dent d'un chien, par exemple? Non. Là, c'est le travail d'un vétérinaire. La dentition animale est tout à fait différente de la dentition humaine. Oui, ça, c'est tout à fait différente. Alors, nous nous acheminons petit à petit vers la fin. Qu'est-ce que vous avez acquis de l'extérieur, votre formation, d'autres formations que vous n'avez pas pu avoir ici en RDC? Votre spécialisation, qu'est-ce qui manque de fois aux dentistes d'ici? À part la technique, à part les outils, qu'est-ce qui manque aux dentistes d'ici? Madame, en conscience, je vous dirais qu'il ne manque rien aux dentistes qui sont formés ici. Seulement, l'outil de travail n'accompagne pas les connaissances théoriques acquises à l'université. Parce que partout où nous allons, partout où nous sommes passés, nous n'avons jamais découvert une autre terminologie par rapport à celle qu'on a apprise à l'université. Et tout ce que nous apprenons, ce sont des compléments des formations que nous avons déjà. Comme vous êtes allé à l'extérieur, vous avez appris quoi de plus, par exemple? J'ai appris l'orthodontie. L'orthodontie, ça veut dire la correction des dents des enfants. Les trucs qu'on met, comment on appelle ça en fait? Il y a des bagues, il y a un appareil dentaire qu'on fabrique. Mais chez nous, les gens ne s'en occupent pas. Comment une mère, par exemple, peut savoir que les dents de son enfant ne sont pas bien formées? Les becs de lièvre, c'est ça? Les becs de lièvre, c'est pas ça? Becs de lièvre. Il y a des dents qui poussent de fois à l'intérieur. C'est ça, oui, comment les mamans, c'est surtout les mamans qui... Parce qu'il faut être attentif. Attentif. Il faut voir la formation des dents de l'enfant. Il faut observer l'enfant. On ne doit pas être indifférent lorsqu'on voit que son enfant n'a pas un bel alignement des dents. Quand on met ces bagues-là, ça peut se corriger. Ça corrige. Parce qu'il y a des dents, de fois, qui sortent comme si ça allait... oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, mon fils avait ça faisait ça. Au lieu la dent peut vous dévisager. Au lieu de descendre comme ça, la dent faisait une pente oblique. Donc, voilà. Comment ça s'appelle ça? Ça se corrige. Ça se corrige. Il y a des disharmonies. Il y a une proalvéolie, il y a une rétroalvéolie, il y a une prognathie. Donc, on voit déjà par les gestes qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est vraiment à la maman de regarder. Il y a une endoniacie. Donc, des petites dents, des petites dents. Endoniacie, ça veut dire, vous voyez, il y a un principe. Vous avez une bouteille de coca que vous devez remplir avec des billes. Vous avez peut-être une bouteille qui doit contenir 50 billes. Mais lorsque vous augmentez le volume des billes, au lieu de 50, peut-être ça sera 32 qui vont remplir la bouteille.
Donc, c'est un principe de contenu. De contenu. Donc, une personne doit avoir combien de dents Un enfant, dans la bouche? Un enfant et un adulte. Un enfant, à partir de l'âge de On dit 32 2 dents. ans, à partir de l'âge de 2 ans, l'enfant doit avoir 20 dents. 20 dents, au moins. Au moins 20 dents. 20 dents au plus à partir de 2 ans. De 2 ans. Parce qu'il y a des éruptions retardées. Au moins à 2 ans, l'enfant a 20 dents. OK? Et à partir de 6 ans, à 6 ans, il y a les dents de 6 ans qui poussent, l'enfant aura 24 dents. Ok. Jusqu'à l'âge de 12 ans, où les deuxièmes molaires vont pousser, et l'enfant aura 16 dents. À partir entre 18 et 25 ans, la personne doit avoir ses 32 dents dans la bouche. 32 dents, c'est les dents de l'adulte. 32 dents, c'est les dents de l'adulte. Parce que entre 6 et 12 ans, il y a des pertes, il y a des remplacements et consorts. Mais au moins, à 6 ans, les 20 plus 4. Et à 12 ans, on a 24 plus 4. Et entre 18 et 25 ans, on a c'est 28 plus 4. Et les dents qui tombent, c'est tout à fait naturel qu'à un certain âge, vers 8-9 ans, je crois, si Oui, je ne me oui, trompe pas, que c'est les normal, dents tombent. parce que les premières dents, là, sont des dents de lait. Ce sont des dents qui arrivent et qui cèdent la place aux dents permanentes à un certain moment. À un certain moment. Ouais. Et à la vieillesse, alors on perd aussi les dents. Pourquoi Et à la vieillesse, quand on perd les les dents, on peut perdre une dent par rapport aux maladies gingivales, par exemple. On a eu beaucoup de tartres et puis c'est comme une maison avec l'érosion. Le sable est parti, la fondation est restée comme ça et puis la maison va tomber. Okay. Et puis il y a aussi des maladies générales, par exemple les états comme du diabète qui influencent la fonction dentaire. Les diabétiques finissent par perdre les dents comme ça par infiltration de sucre dans les tissus de soutien de la dent. Oui, la dent finit par tomber sans être carriée. Et il y a d'autres pathologies aussi qui... nous sommes vraiment, c'est passionnant là-dedans. Des fois, nous négligeons cet organe. C'est vrai, beaucoup de gens vraiment négligent la bouche. On trouve que c'est bon, c'est simplement pour manger. Et quelles sont comment dire, les méthodes pour brosser les dents? Parce que ça, c'est une étape que beaucoup de gens oublient. Il y en a qui brossent les dents 1 minute, sans dentifrice, sans rien. Ils prennent de l'eau. Il y en a qui disent qu'avec la bière, ça va. Il y en a même qui brossent, moi j'ai vu, avec du sucré, qui brossent les dents, tout ça. Quel est le procédé pour brosser normalement les dents combien de fois par jour et avec quoi on doit brosser les dents? On se brosse les dents avec sa brosse à dents et une bonne pâte dentifrice. Pas de marque précise. Toutes les pâtes sont bonnes? Je ne sais pas. Les fabricants nous en diront plus. Parce que quand on voit les publicités à l'écran qui disent... Nous les acceptons. En France, par exemple, moi je peux citer, on dit Sensodyne, c'est garanti par l'Association des dentistes français. Oui. Il y en a... il y a des marques que vous soutenez. Oui, mais... C'est ça. Moi, je vois en France, je vois la pub. Oui, mais je sais. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est simplement de la pub? C'est ça la question. Je ne sais doit-on faire confiance? Non, vous êtes dans cette émission. Juger parce que l'organe... Oral B, par exemple, tout ça, il y a des produits garantis par l'association des médecins dentistes. Il y a des produits qui méritent mon estime. Mais donnez-nous, par exemple. Il y a des produits qui méritent mon estime que j'ai prescrit à mes malades. Comme quoi, par exemple? Mais je ne fais pas de prescription à la télévision. Mais quotidiennement, on doit utiliser... Parce que j'ai vu... Généralement, moi, je lis nous conseillons... Je lis beaucoup. J'ai vu quelque part, on a dit que le fluor était néfaste. Non. À la dent. Non. Le fluor. J'ai lu ça quelque part, on a dit non, les dentifrices au fluor sont néfastes à la dent. Nous devons être clairs sur l'usage du fluor. Le fluor... Oui. Le fluor dans notre pays ne peut pas être prescrit n'importe où. Par exemple, à l'est du pays, où la population consomme une eau qui contient déjà beaucoup de fluor. On ne va pas encore ajouter à l'est du pays, par exemple. À Goma, par exemple. Donc, les pâtes au fluor à Goma, il faut vraiment... Fluor à Goma, on ne voit pas pourquoi on doit prescrire le fluor aux gens. Parce qu'ils ont déjà naturellement une fluorose. Le grand problème, ils ont des fluoroses.
il y a excès de fluor dans la dent et ça, la dent devient fragile. Fragile et ça casse se comme casse. Voilà. commence à se biscuiter. Ok. Oui. Trop de fluor Trop de casse la fluor, dent. mais ce qui est trop dur, c'est casse facile. Ouais. Donc, il faut maintenant voir les zones, étudier les zones. Oui. Naturellement, vous avez déjà les fluors, mais on vous prescrit encore les fluors. Pourquoi? Bon, ici à Kinshasa, c'est pas fluorisé, donc on peut utiliser le fluor. Notre eau de boisson n'a pas... Et les dentifrices à la menthe, par exemple, c'est bon pour la dent? Là, c'est plus le parfum qui intervient. Oui, mais ça n'a pas d'incidence. Parce qu'un bon dentifrice, on sait qu'il y a un savon, il y a le fluor, il y a un peu de calcium, il y a un peu de ceci, cela, et on ajoute un peu de parfum. Il y a des gens qui nous fabriquent des Sensodyne, qui ajoutent des produits désensibilisants. Hein, et puis voilà. C'est ce que moi j'utilise, parce que j'avais la sensibilité dentaire. C'est ce que moi j'utilise. Mais par rapport à, je voulais dire quoi, au bain de bouche. Parce que, permettez, excusez-moi, c'est comme le vagin. On dit trop de soins dans le vagin, ça tue les microbes appropriés pour protéger le vagin. Mais on se dit aussi trop de soins dans la bouche, ça tue les microbes qui sont appropriés à nous protéger dans la bouche. Est-ce que ce parallélisme est-il... Madame, je vous ai dit au début que les microbes qui attaquent la dent habitent déjà dans la bouche. Ce sont des commensaux. À un certain niveau, ils ne sont pas nuisibles. Ils ne sont pas nuisibles, mais sont utiles. Ils sont utiles, oui, parce que la digestion permet la digestion. Et puis, le corps a besoin d'un certain combat aussi. Parce ils sont là et ils maintiennent l'équilibre, l'homéostasie. Voilà. Mais lorsque l'équilibre bascule en faveur des microbes, qu'est-ce que les microbes font? Ils se multiplient plus que prévu et ils deviennent nuisibles pour l'homme. Donc il faut se laver 2 fois la bouche. Les bains de bouche, moi je ne conseille pas. Je ne conseille pas l'usage abusif des bains de bouche, non. Le bain de bouche a son indication. Son indication. On ne peut pas se réveiller le matin, on dit non, ma bouche ne sent pas bonne et puis je dois faire non. Même les chewing-gums là pour l'odeur, tout ça ce sont des distractions. Merci, la télé, c'est le temps vraiment. Nous avons, en tout cas, ce que nous devons retenir avec le docteur Alain Kindembe, que nos dentistes sont formés, sont très bien formés, mais ce qui nous manque, comme il a dit, c'est l'outil qui ne suit pas. Mais dès qu'ils sortent, dès qu'ils ont le matériel, il a cité son exemple, nos médecins excellent et sont parmi les meilleurs. Donc ne nous sous-estimons pas et nous espérons vraiment qu'un jour, la République démocratique du Congo redeviendra ce fleuron de la médecine. Parce que moi, mon père me disait qu'à l'époque, les Sud-Africains venaient, je ne sais pas, ça devient même une légende, parce que beaucoup de gens n'y croient pas que les Sud-Africains venaient se faire soigner ici chez nous, les Blancs se faisaient soigner ici chez nous. Ça devient comme une légende, tellement la médecine est devenue vraiment pas très bien en République démocratique du Congo, mais croyons en nos médecins, ils ont été formés dans des grandes écoles, croyons en nos journalistes aussi, parce qu'ils ont été formés. Voilà, nous faisons notre travail en nos élites. En nos élites et en nos capacités. À nos cadres. Merci et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, la semaine prochaine. Mais si vous voulez avoir l'adresse, écrivez-moi sur ma page Facebook, la Lyon Info, ou sur mes pages Facebook, ou sur Twitter, et vous allez avoir la clinique de ce médecin qui est équipé. Je vous l'ai dit, moi-même, je suis passée. Au revoir et à vendredi prochain.